Alors, ensuite, il faut que je vous parle de... J'ai entendu au sujet de... c'est encore au sujet de l'émission sur la famille qui a eu lieu il y a quelques jours avec Frédéric Tadei. Et j'ai lu un commentaire sur Facebook, une institutrice de maternelle qui était absolument scandalisée, qui est contre le mariage pour tous, qui considère qu'un enfant doit avoir un papa et une maman, etc., etc. Alors, je n'ai pas pris le temps de lui répondre individuellement pour les mêmes raisons que d'habitude, j'ai pas trouvé le temps. Donc ça va tenir compte pour tout le monde. Il se trouve que moi, pendant mon travail thérapeutique, j'ai eu l'occasion de constater qui m'avait servi de père. Bon, il se trouve que mon père, d'une certaine façon, était un peu déficient, on va dire, pour être consensuel. Et donc j'ai eu l'occasion de constater qu'il y avait plusieurs hommes qui avaient compté pendant mon enfance, bien intentionnés et bienveillants vis-à-vis de moi. Et en fait, ce que les gens ignorent complètement, c'est que ce phénomène a lieu pour tous les enfants, sans aucune exception. D'accord ? C'est-à-dire que quand une petite fille devient femme, la référence qu'elle a n'est pas exclusivement la référence maternelle. Toutes les femmes qu'elle a croisées depuis sa naissance, qui ont été gentilles et attentionnées vis-à-vis d'elle, ont contribué à ce qu'elle devienne une femme. D'accord ? Et la mère ne détient pas le monopole de la maternité pour sa fille, au même titre que le père ne détient absolument pas le monopole de la paternité pour son fils, et vice-versa, bien évidemment. Alors évidemment, là je vois certaines femmes qui doivent être simplement vertes de rage. Eh bien, je suis désolée, mais j'ai l'honneur de vous informer que ce que je tiens là, absolument tous les pédiatres le savent pertinemment. Et s'ils ne le disent pas aux mamans et aux papas, eh bien c'est simplement par égard pour eux. Voilà, il faut quand même le savoir, d'accord ? Moi, j'ai une maman, j'ai eu un père et une mère comme tout le monde. Ils m'ont servi de référence pour certaines choses. Ils ont veillé sur moi du mieux qu'ils ont pu avec la vie qu'ils avaient, et Dieu sait que ça n'était pas simple. Mais il se trouve qu'il y a énormément d'autres personnes qui ont veillé sur moi et qui ont été attentifs. Alors, cette femme-là, ce que j'ai trouvé complètement hallucinant, c'est que de tenir de tels raisonnements quand on travaille dans une école, je trouve ça assez consternant, hein, je dois l'avouer. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba, hein, le b.a.-ba de la construction psychique d'un enfant. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette femme-là qui travaille en maternelle, eh bien, comme toutes les institutrices, il y a plein d'enfants qui, sans le faire exprès, l'appellent maman. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'elle, quand elle s'occupe positivement d'un enfant dont elle a la responsabilité, parce qu'elle est payée pour, en plus, elle est salariée, elle est payée pour s'occuper de cet enfant, eh bien, elle constitue une part de la maternité, qui va servir de référence à ce petit enfant quand il va devenir grand et qu'un jour, peut-être, il aura besoin de faire le bilan. Voilà. Alors, faut arrêter d'être con à ce point-là, quand même. Hein. Je veux dire, parce que là, je veux dire, entendre certains parents être contre l'homoparentalité parce qu'ils se braquent sur ces théories qui sont ridicules, je suis désolée de le dire, mais c'est quand même la vérité. Mais alors, quand ça sort du corps enseignant, ça devient franchement inquiétant quand même. Hein. Bon, pour information, pour ceux qui se demanderaient comment je peux me permettre de la ramener comme ça, j'ai quand même 25 ans de statut de femme au foyer derrière moi. J'ai élevé 3 grandes filles qui vont très bien, je vous remercie. Elles ont entre 25 et 30 ans toutes les 3. Voilà quoi. Et je suis une grande observatrice et bon, faut quand même le savoir. Et si je suis à l'origine du mariage pour tous, c'est parce que quand deux hommes, moi j'ai toujours bien dit ça, hein, quand deux hommes élèvent un enfant, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, ils ont effectivement 2 papas. Mais chez ces 2 papas, que ça plaise ou non, il y a effectivement une part de féminité, d'accord ? Qu'ils assument probablement plus courageusement que certains hétérosexuels qui ne pensent, non, je vais pas être méchante,
mais qui aiment bien, par exemple, se travestir à la fin d'un repas de famille, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça existe aussi, ça. Hein, les gens qui sont contre le mariage pour tous, mais qui aiment bien se travestir une fois qu'ils en ont un petit coup dans la gueule, par exemple. Alors, faut arrêter, quoi. Faut vraiment arrêter de nous prendre pour des imbéciles. Et puis, prendre soin d'un enfant, ça n'a pas de genre. Je suis désolée. Hein. Un enfant qui a faim, qui a soif, qui a du chagrin, que quelqu'un l'écoute, c'est ça qui importe. Qu'il soit garçon, qu'il soit fille, qu'il soit homme ou qu'il soit femme, ça n'a aucune importance. Maintenant, bien évidemment, l'autre sexe doit aussi trouver sa place. Mais pour qui prenez-vous les homosexuels, messieurs, dames? Deux hommes qui vont élever un enfant sont particulièrement attentifs, bien évidemment, aux bons soins qu'ils vont donner à cet enfant. Et donc, la grand-mère, la tante, les tantes, les voisines, les femmes qui sont autour d'eux serviront, étant bien intentionnées, de références féminines à ces enfants. Et c'est valable dans l'autre sens aussi. Si deux femmes élèvent un enfant ensemble, les hommes qui tournent autour, bien évidemment, auront un rôle plus important, effectivement, compte tenu du fait que les parents soient homosexuels. C'est une évidence. Si vous lisez mon forum, je vous signale que ça est expliqué en long, en large et en travers sur mon forum. D'accord ? Et la famille, elle est en train de bouger. Mais la famille, elle ne bouge pas depuis que François Hollande est là. Non, 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 non. La famille, elle bouge depuis plusieurs décennies quand même. Donc il faudrait grandir à un moment. Vraiment. Hein.